Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs. Voilà, faisons comme d'habitude. Alléluia. Vraiment, merci, mes bien-aimés. Dieu, votre Père Céleste, vous bénisse tous abondamment. Soyez richement, richement bénis de la part de votre Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Faisons comme d'hab, mettons nos micros en mode silencieux. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous allons partager la parole. Voilà. Nous allons partager la parole. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train de continuer. Je compte vraiment finir avec cette thématique ce mois de mars. Donc, je compte le finir, finir cette thématique ce mois par la grâce de Dieu. Alors, je crois que peut-être il y a d'autres points, je ne sais pas, je les laisserai, ou soit je vais faire un petit résumé rapide. Donc, avant que nous puissions finir ce mois. Alors, nous sommes en train de partager sur 25 signes. Notez des points essentiels. Nous sommes dans l'enseignement. Nous partageons sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. J'avais dit tantôt que si vous remarquez parmi ces 25 signes que nous sommes en train de présenter ici, vous remarquez déjà 5 signes. C'est que cela montre que cette personne-là est une sorcière. Ne vous posez même pas 2, 3, 4 questions. Parce que selon la Bible, nous avons des possibilités que Dieu nous révèle certaines choses. Dieu peut te révéler des bonnes choses tout comme des mauvaises choses. Mais il y a des moyens par lesquels Dieu utilise. Je parle de deux moyens qui se trouvent dans la parole que Dieu utilise pour nous révéler certaines choses. Ça peut être des choses bonnes tout comme mauvaises. Dieu nous révèle certaines choses par le don des révélations. Selon 1 Corinthiens chapitre 12. Notez 1 Corinthiens 12, pour ceux qui ne savent pas, 1 Corinthiens 12, on nous présente 3 dons de révélation parmi les 9 dons qui se trouvent dans ces passages. Nous avons les dons de la prophétie, nous avons les dons de la parole de connaissance, et puis nous avons les dons qu'on appelle les dons de discernement des esprits. Donc, c'est au travers, parmi ces 3 dons, c'est au travers des dons de discernement des esprits que le Seigneur nous révèle les esprits qui se cachent derrière les corps. Retenez cela, n'oubliez pas. Parce que la prophétie touche souvent les événements futurs, les événements eschatologiques. Mais tandis que la parole de connaissance nous révèle des choses passées et des choses présentes. Prenons par exemple quand Jésus dit à la femme samaritaine, voilà, tu as tu as vécu avec 5 hommes et maintenant là, tu vis encore avec un autre homme qui n'est pas ton mari. Vous voyez? Donc le Seigneur a révélé à cette femme les hommes qu'elle avait eu dans le passé et puis le Seigneur lui a révélé l'homme avec qui cette femme vivait avec elle, qui n'était pas aussi son mari. Donc, vous voyez, ça, c'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance. Ça touche le passé et le présent. Mais tandis que la prophétie touche le futur. Mais tandis que les dons de discernement des esprits nous révèlent les esprits qui se cachent derrière les corps. Retenez cela, n'oublie pas. C'est au travers de ces dons ici que Dieu peut te révéler de manière directe ou indirecte une personne qui a la sorcellerie. Quand je parle de manière directe, c'est-à-dire comme nous sommes dans la prière là, Dieu peut t'ouvrir les yeux, Dieu peut te souffler à l'oreille, il peut te parler d'une personne peut-être qui tourmente ta vie, ou il peut te montrer dans une vision claire la personne peut-être qui est derrière tous les soucis que tu traverses dans ta vie. Ça, c'est de manière directe. Et de manière indirecte, c'est au travers des songes et des visions. Parce que les songes et les visions ne sont pas des dons, mais ce sont des voies ou des moyens par lesquels les dons des révélations se manifestent. N'oublions jamais cela. Alors, ça c'est la première dimension
que Dieu utilise pour nous révéler toutes choses. Je parle de sorciers, Dieu peut te révéler une personne qui a la sorcellerie. Alors, deuxième possibilité, c'est selon Matthieu chapitre 7, verset 15. Non, pardon, vous pouvez commencer au verset 15 et puis vous lisez jusqu'au verset 20. Mais notez un seul verset, Matthieu chapitre 7, verset 20. Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, c'est une illustration. Jésus ne parlait pas de l'arbre physique, mais il parlait de l'homme. C'est-à-dire, on peut reconnaître l'identité d'une personne par les actes qu'il pose, par ses œuvres, par ses actions, par son comportement, par ses attitudes. On peut aussi reconnaître l'état d'âme d'une personne. Donc, vous comprenez que selon la parole de Dieu, nous avons des possibilités parmi lesquelles Dieu peut nous révéler quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, ou l'identité d'une personne ou d'une mauvaise personne. N'oublions jamais cela. La raison pour laquelle, comme les enfants, certains enfants de Dieu n'ont pas les dons de révélation, ou soit certains ont des dons de révélation, mais par faute d'enseignement, ne comprennent pas trop le langage de Dieu, ou ne discernent pas trop quand Dieu leur parle. La raison pour laquelle nous sommes en train d'expliquer aux enfants de Dieu que Dieu peut vous révéler aussi l'identité d'une personne qui a la sorcellerie par des signes. Quand vous voyez tel signe, comprenez tout simplement que cette personne-là est une mauvaise personne, une personne peut-être qui a la nature maléfique, celle de Satan. La raison pour laquelle nous sommes en train de présenter 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Parmi ces 25 signes, si vous remarquez déjà plus de 5 signes, c'est qu'il est sorcier. C'est que cette personne est une sorcière. Donc, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Alors, on avait déjà parlé sur plusieurs points, plusieurs sous-points ou plusieurs sous-thèmes ici, parce que vous pouvez aussi également mettre tous ces signes-là comme des sous-points dans vos calepins. Donc, on a déjà parlé sur plusieurs signes, plusieurs sous-thèmes, plusieurs sous-points. Et là, nous sommes attelés sur l'impudicité. Bien aimés, surtout les futurs mariés, mes sœurs qui ne sont pas encore mariées, mes frères qui ne sont pas encore mariés, suivez-moi ici très bien, parce que je toucherai une portion qui vous concerne. Vraiment un point très important. Alors, j'avais dit tantôt que l'impudicité fait partie des signes distinctifs qui caractérisent une personne sorcière. Une personne sorcière. Lisons une écriture. 1 Corinthiens 6, verset 18 et verset 16, on lira aussi le verset 18. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Dans le verset 18, l'apôtre Paul dit, fuyez l'impudicité. Mais je vais plus m'atteler au verset 16. Suivez-moi ici très bien. Selon ces passages bibliques, la notion du mariage, suivez-moi très bien s'il vous plaît, la notion du mariage entre l'homme et la femme commence par les rapports sexuels. Je parle de l'homme et la femme parce que le monde nous présente aussi certains mariages qui n'ont rien à voir avec l'institution divine. Vous comprenez? C'est pour cela que je précise bien, je parlais du mariage entre l'homme et la femme. Ce n'est pas entre l'homme et l'homme, ou femme et femme, ou l'homme et un animal. Parce qu'il y a des lois qui sont votées à travers le monde, que l'être humain peut se marier avec sa chienne, avec son chien. Donc ça n'a rien à voir avec le mariage. Nous parlons du mariage en tant qu'une institution divine, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. Alors, selon la pensée de cette écriture que nous venons de lire, 1 Corinthiens 6, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci. Si un homme, parce que je vais utiliser mes propres mots, parce que l'apôtre Paul, il a voilé un tout petit peu le langage, il dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée. Mais en réalité, l'apôtre Paul voulait tout simplement dire qu'un homme qui passe les rapports ou qui couche avec une femme devient
un seul corps ou une seule chair. Et l'apôtre Paul, pour soutenir ce qu'il vient de dire, il a donné une référence biblique de Genèse chapitre 2, verset 24, et puis de l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 33. Il a donné des textes bibliques qui parlaient du mariage. Alors que le contexte dont l'apôtre Paul est en train de donner un enseignement à l'église de Corinthe n'a rien à voir avec les mariages. L'apôtre Paul parlait de la prostitution, de l'impudicité. Un homme qui est allé chercher une prostituée, un homme qui cherche à coucher ou qui couche avec une prostituée, ça n'a rien à voir avec les mariages. L'apôtre Paul, pour soutenir son enseignement, il récupère des passages bibliques qui sont liés au mariage. Genèse 2, 24, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 33, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'apôtre Paul est allé récupérer ces deux versets, mais pour parler de quoi? Pour parler de la prostitution entre l'homme et la femme. Donc nous avons compris par rapport à cette écriture que la notion du mariage, ce n'est pas seulement quand l'homme donne la dot, paye la dot à la famille pour récupérer sa femme, mais la notion du mariage, selon la pensée de l'apôtre Paul, commence déjà du moment où l'homme couche déjà avec une fille. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est ça la notion du mariage. C'est-à-dire, un homme qui couche déjà avec une femme, déjà aux yeux de Dieu, cette femme-là est déjà sa femme. Cet homme-là est déjà son homme. Même si l'homme n'a rien payé à sa famille, déjà selon ces principes divins, vous êtes déjà comme si mariés aux yeux de Dieu. Vous êtes déjà comme si l'homme et la femme. Vous remarquerez, si vous lisez par exemple dans Exode 22, verset 15, si un homme couche avec une vierge, cet homme-là ne quittera pas cette fille. Cette fille-là deviendra sa femme. Attendez, je vous lis ça. Regardez. La Bible dit, si un homme séduit une vierge non fiancée, la vierge n'est pas fiancée. La vierge ne connaît pas l'homme. Donc le premier homme que cette vierge a connu dans sa vie, c'est cet homme-là qui a couché avec elle. Et la Bible dit que cette femme-là, cette fille-là, restera la femme de cet homme-là. Donc l'homme paiera la dot après. Mais du moment où l'homme a couché avec cette fille, cette vierge, du coup, la fille devient directement sa femme. Mais maintenant, l'apôtre Paul est allé plus loin. L'apôtre Paul n'a pas parlé de la vierge, mais l'apôtre Paul dit, même si un homme couche avec une femme déviergée, même si l'homme couche avec une femme prostituée, devient déjà un seul corps, c'est-à-dire, en d'autres termes, cette femme-là devient sa femme. Est-ce que vous avez vu ça? Cette femme devient sa femme. Cette femme-là, cet homme-là, aux yeux de Dieu, devient son homme. C'est ça, en fait, la pensée de l'apôtre Paul. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a évoqué une écriture. Pardon? C'est Exode 22, 16. Ouais, ça dépend des traductions. Merci, mon frère. Ça dépend des traductions. Dans certaines traductions, c'est dans les versets 16. Dans certaines traductions, c'est dans les versets 15. Des fois, c'est comme ça. Surtout les livres de Job, les versets ne sont pas en ordre dans certaines traductions. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est ça, au fait, la pensée de l'apôtre Paul. Donc, un homme qui couche avec une femme, l'apôtre Paul voulait tout simplement dire que cette femme-là
Une fois que toi, tu passes le rapport avec elle, elle devient ta femme. Vous devenez un. La raison pour laquelle, dans son enseignement à l'église de Corinthe, il a évoqué les 2 passages bibliques qui sont liés au mariage. Genèse 2, 24, et puis Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. Donc pour expliquer aux enfants de Dieu que, attention, la raison, c'est pour cela que vous remarquerez dans le verset 18, il dit quoi? Fouillez l'impudicité. Donc vous comprenez que selon la pensée de Dieu, celui qui a droit au rapport sexuel, c'est ceux qui sont seulement mariés. En fait, c'est ça la pensée de Dieu. Donc, notre monde là, tel que nous sommes en train de vivre dans ce monde, il y a des désordres totaux par rapport au rapport sexuel. Il y a des désordres totaux. La raison pour laquelle ce monde est sous le coup du jugement de Dieu. Selon la pensée de la Bible, l'homme ou la femme qui a droit du rapport sexuel, c'est seulement ceux qui sont mariés. C'est pour cela dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1 à 2, la Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. L'apôtre Paul ici est entré, toujours dans l'église de Corinthe, il est en train de dire à l'église, vous ne pouvez pas connaître des filles, vous ne pouvez pas toucher des femmes. Et dans le verset 2, il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, pour ne pas tomber dans l'impudicité. Si vous êtes en train de se sentir tellement brûlé, alors, au lieu d'aller faire les rapports sexuels en dehors du mariage, l'apôtre Paul dit quoi? Chacun entre dans le principe divin. C'est-à-dire, marie-toi. Donc, chaque femme est son homme, chaque homme est sa femme. Mariez-vous. Donc, si vous êtes marié, dans ce cadre-là, vous avez légalement droit de passer les rapports sexuels. Mais en dehors de ce cadre légal que Dieu a prévu, vous ne pouvez pas connaître des femmes, vous ne pouvez pas toucher des femmes. C'est ça en fait la pensée de l'apôtre Paul dans cette écriture. Vous voyez, il dit, à ce qui concerne, je dis, aucun homme n'a droit de toucher des femmes. Si vous voulez connaître une femme, mariez-vous avec cette femme-là. Toi, la femme, si tu veux passer des rapports avec un homme, vous devez vous marier. En dehors du mariage, vous n'avez pas droit au rapport sexuel. En fait, la pensée de Dieu, c'est ça. La raison pour laquelle dans Exode, chapitre 22, 15 ou 16, la Bible dit, si un homme couche avec une fille vierge, l'homme, il ne quittera pas cette fille-là. La fille deviendra automatiquement sa femme. Donc, si on applique cette loi-là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui seront arrêtés, qui seront condamnés par Dieu, qui seront lapidés. Parce qu'à l'époque, on lapidait des gens, on tuait les gens. Lisez Deutéronome 22. Si on attrape une fille déviergée dans la maison de son père qui n'est pas mariée, elle sera lapidée. Ou on trouve un homme qui a couché avec une vierge sans être marié, l'homme sera lapidé. Lisez Deutéronome 22. Donc si on ramène cette loi-là aujourd'hui, beaucoup seront lapidés, beaucoup seront exécutés. Vous voyez? Donc, vous comprenez que la notion du mariage ne commence pas du moment où l'homme est allé vers les parents de la fille pour payer la dot. Non. Le mariage, selon les principes divins, quand déjà l'homme couche avec une femme, et aux yeux de Dieu, vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà l'homme et la femme. La femme-là devient automatiquement ta femme. Cet homme-là devient automatiquement ton homme.
La raison pour laquelle les rapports sexuels, selon la Bible, est réservé aux mariés, aux gens qui ont respecté ces principes divins, aux gens qui sont mariés. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a certains hommes, il y a certaines femmes ont des réalités de mari de nuit, femme de nuit. Donc quand on dit mari, c'est-à-dire tu es marié à un homme, mais un homme qui n'est pas visible, un homme qui ne vient que la nuit, un homme que toi tu ignores. Tu es marié à une femme que toi tu ignores. Et d'où viennent ces réalités-là? Ces réalités-là viennent à partir de la prostitution que les gens font. Parce que si tu te prostitues avec une femme sorcière, tu te prostitues avec un homme sorcier. Les sorciers travaillent à connivence avec des sirènes des eaux. Tu peux être possédé par des esprits des sirènes des eaux. Et ce sont ces démons-là qui se transforment en femme de nuit, en mari de nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui leur donne l'accès légal dans votre vie. Parce que dans la Bible, Dieu dit quoi? Si un homme couche avec une femme, devient automatiquement un. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui s'attache à une prostituée, celui qui couche avec une prostituée devient un. Ne sont pas des un. Vous voyez? Devient un, devient inu. C'est cette voie-là, c'est cette écriture-là qui donne l'accès à certains démons de se transformer en femme de nuit, de se transformer en mari de nuit dans la vie des gens qui se prostituent avec des sorciers. C'est pour cela dans les versets 18 de 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit quoi? Fuyez l'impudicité. C'est pour cette raison-là. Ne donnez pas l'accès à Satan. Vous comprenez? Le diable connaît les Écritures. S'il y a une porte qui est ouverte, bien aimé, le diable va entrer. Alors, le mariage, selon la Bible, est une alliance sacrée entre un homme, une femme et Dieu. Retenez ça. Le mariage, au départ, c'est une alliance. C'est un lien. C'est un lien. C'est une alliance. C'est un contrat. C'est un accord. Vous comprenez? Entre un homme et une femme et Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que la notion du mariage ne se limite qu'entre un homme et une femme. Non, 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 non. La notion du mariage ne se limite pas entre un homme et une femme, mais Dieu est aussi dedans. Le mariage est une alliance sacrée entre un homme, une femme et Dieu. Selon quelle écriture vous allez me dire? Selon Malachie chapitre 2, verset 14. La Bible dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme. Est-ce que vous voyez? Quand l'homme et la femme se marient, le premier témoin, c'est d'abord Dieu. La Bible dit, Dieu était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne, ta compagne plutôt, et la femme avec laquelle tu étais lié par quoi? Par une alliance. Est-ce que vous avez vu ça? Donc le mariage est un lien, est un joug, un lien entre l'homme, la femme et Dieu. La raison pour laquelle, bien aimé, on ne joue pas avec ces domaines. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir avec qui tu vas traiter cette alliance. Avec qui? Si tu veux te marier, si tu veux épouser. Parce que c'est une alliance. La raison pour laquelle vous remarquerez
quand l'un des époux décède, bien aimé, dans des traditions, dans des coutumes africaines, il y a des cérémonies qui se font. Il faut laver cette femme ou cet homme. Il y a des cérémonies qu'on fait tout ça. Dans les églises, pour enlever cette alliance, il y a des prières que les hommes de Dieu font. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui ont un lien spirituel. Le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance. C'est pour cela que la Bible interdit la prostitution. Bien aimé, si tu as l'habitude de côtoyer des femmes, tu détruiras ta vie. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? C'est lui qui s'attache à une prostituée. En d'autres termes, c'est lui qui fait des rapports sexuels avec une femme. Ne sont plus deux, vous devenez un. Vous devenez un. Et l'apôtre Paul évoque le passage de Genèse 2, 24. Il dit, parce qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Toi, tu penses que voilà, tu es allé chercher une femme, tu es allé chercher un homme, vous couchez ensemble, et puis c'est fini. Ce n'est pas fini. Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà l'homme et la femme. Vous êtes liés. Vous êtes liés. La vie de plusieurs personnes dans ce monde est détruite à cause du rapport sexuel. Les rapports sexuels, chers enfants de Dieu, c'est une grande porte d'entrée par lesquelles les sorciers détruisent plusieurs vies. Plusieurs vies. Il n'y a pas un péché dans la Bible qui peut unir l'esprit de l'homme et de la femme, à part l'impudicité. Tu peux voler mon truc, nous ne serons jamais unis. Tu peux m'insulter, on ne sera jamais un. Mais si on fait seulement les rapports sexuels, nous devenons sur le plan spirituel un. Les influences qui est en toi peuvent entrer dans ma vie. Les influences qui est en moi peuvent entrer dans votre vie. Imaginez-vous maintenant, tu fais des rapports sexuels avec une personne sorcière. Un sorcier, cher enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est maudit. Ce n'est pas quelqu'un qui est béni. C'est quelqu'un qui se promène avec des esprits impurs. C'est un enfant du diable. C'est quelqu'un qui a la nature maléfique, celle de Satan. Donc les influences que tu auras de la part de cette femme sorcière, les influences que tu auras de la part de cet homme sorcier, ne sera-ce que des influences très tragiques qui peuvent compliquer toute votre vie. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici, un faux pas peut ruiner tout son avenir. Une seule fois que tu es tombé dans l'impudicité avec un homme, avec une femme, ta vie peut être bloquée. Ta vie peut être bloquée. Tout peut devenir compliqué dans votre vie. Tu peux recevoir des maladies démoniaques, des maladies mystiques par la voie du sexe, par la voie du rapport sexuel. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a un sida bizarre, un sida démoniaque. Je connais un artiste musicien qui avait un sida démoniaque. Il avait réussi un sida démoniaque par la voie des rapports sexuels. La personne avec qui il avait passé les rapports, la personne physiquement n'avait pas le sida. Non. Mais lui, il a réussi le sida. Bien aimé, c'est pour cela que la Bible dit fuyez l'impudicité. C'est quelque chose où il y a du plaisir à l'intérieur, mais c'est au travers des secrets qui est dedans là que les diables détruisent la vie de plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes. Tu veux t'engager dans les mariages, tu veux entrer dans ces domaines, il faut faire très attention. Vous qui n'êtes pas encore marié, tu es célibataire, ma soeur, tu veux te marier, mon frère, tu veux te marier, tu dois prier pour la personne avec qui tu vas faire la vie ensemble.
Tu vas prier pour ton fiancé. Tu vas prier pour ton fiancé. Parce que si tu t'engages dans les domaines du mariage avec la personne sorcière, les mots errés, tu ne les connaîtras jamais dans ta vie. Tu les salueras de loin. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Parce que la mission de tout sorcier, c'est d'accomplir Jean 10, détruire, voler. Il n'y a pas un sorcier qui fait le bien. Il n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Nous, longtemps, on nous disait que voilà, tout ça, que les sorciers qui sont dans notre famille, c'est des sorciers qui protègent la famille, tout ça. Et ils ne bouffent pas, ils ne mangent pas. Des mensonges. Des mensonges. Il n'y a pas un sorcier qui fait le bien. Il n'existe pas. L'objectif de tout sorcier, c'est d'accomplir Jean 10, voler, détruire, égorger. Remarquez dans certaines familles, certaines réalités qu'on retrouve en Afrique, même ici en Europe, vous trouverez dans certaines familles de belles filles mais qui ne se marient pas, des beaux hommes mais qui trouvent difficilement le travail. Des gens, ils ont fait des études, ils ont fait des universités, mais trouvent le travail difficilement. La pauvreté extrême dans certaines familles, des complications comme pas possible. Dans des familles où la sorcellerie règne, vous trouverez ça. Il y a des maladies bizarres, des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des morts précoces. Il y a ça. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Il n'y a pas la sorcellerie qui fait le bien. Jean 10. On peut voler la maternité de quelqu'un. Une femme qui n'a jamais enlevé de grossesse dans sa vie, mais elle est mariée, incapable de concevoir. Elle se retrouve avec un problème de la maternité. Elle fait des examens, les médecins disent non, on ne trouve rien. Tout est normal, tout est bon. Mais la femme ne conçoit pas. Des problèmes liés à la spiritualité. On a volé sa maternité. Si tu te maries avec une personne sorcière, les mots bonheur, tu les salueras. Comme quelqu'un qui se retrouve dans un train, bye bye. De loin, tu ne les connaîtras pas. Parce que les sorciers, cette institution divine, le mariage, ne les intéresse pas. Ils s'en foutent complètement du mariage. Ça ne les intéresse pas. Si vous voyez un sorcier s'engage dans ce domaine, un sorcier accepte de se marier, il n'a pas d'autre mission si ce n'est de nuire à la vie de la personne avec qui il s'engage dans le mariage. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Beaucoup de problèmes qu'on retrouve dans certains couples, bien qu'il y a des cas exceptionnels, mais la majorité, si vous priez, vous allez voir peut-être c'est l'homme est marié à une femme sorcière, ou soit la femme est mariée à un homme sorcier, et c'est ces sorciers-là qui compliquent la vie de l'autre. Qui compliquent la vie de l'autre. Parce que vous trouverez que dans certains couples, si vous les mettez tous deux ensemble, vous leur demandez, pourquoi toi l'homme tu tapes tout le temps ta femme? Pourquoi toi la femme tu trompes ton mari? Pourquoi toi l'homme tu trompes ta femme? Vous ne trouvez pas vraiment les problèmes. La femme, elle est belle, l'homme, il est beau, voilà, et voilà. Ils ont aussi quelques moyens, mais il y a le déséquilibre total dans les mariages. Dans certains couples, vous trouverez ça. Je connais pas mal de couples, je suis dans les affaires de Dieu depuis 97. Je connais pas mal de couples qui sont comme ça. L'infidélité. Tu te maries à un sorcier, une femme sorcière. Cette femme-là, ne t'imagine pas qu'elle sera fidèle à toi. Parce que sa mission, c'est quoi? C'est de te faire le mal. Elle va te tromper comme pas possible. Je parle de la femme, mais je parle également de l'homme. Tu te maries à un homme sorcier.
il ne sera jamais fidèle à toi. Jamais, jamais. Il va te tromper. Parce que les sorciers aiment la prostitution. Il va continuer sa mission. Elle va continuer sa mission. Elle va détruire la vie de certains partenaires à l'extérieur. Il va déranger certains couples. Elle va déranger certains couples qui vivent en paix. C'est ça la mission des sorciers. Il ne sera jamais fidèle à toi. La plupart des sorciers qui entrent dans les mariages les font justement pour couvrir les apparences et accomplir leur mission d'après l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. La plupart des sorciers qui entrent dans le mariage, c'est pour couvrir justement des apparences et puis accomplir Jean 10, 10. Rappelez-vous de Dalila. Vous connaissez cette femme dans la Bible, de Dalila. Cette femme, elle était entrée dans les mariages. Parce que cette femme, elle est l'image d'une femme sorcière. La femme de Samson. L'histoire se trouve dans Juge chapitre 16. Lisez tous les chapitres. Elle est l'image d'une femme sorcière. Elle a accepté d'épouser Samson. Elle a accepté d'entrer dans les mariages. Mais l'objectif, c'était quoi? De bâtir une vie ensemble avec Samson. Non. Non. C'était de pouvoir détruire Samson. Précéder son mari à la mort, dans les séjours de mort. Précéder sa mort, de détruire sa vie. C'était ça l'objectif de Dalila. Dans ce monde, il y a des femmes Dalila. Il y a aussi des hommes Dalila. Il a la nature maléfique, celle de Satan. Elle a la nature maléfique, celle de Satan. Il entre dans les mariages ou elle entre dans les mariages, mais son objectif, c'est de tuer Samson. L'objectif, c'est de détruire la vie de Samson. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, surtout mes sœurs, tu regardes ton ange, tu dis, ah, même si le Seigneur me donne mon tapouche, ma sœur, faites attention, dans les mariages, les gens meurent. Vous connaissez l'histoire de Samson que je viens de vous donner là. Tu dois prier pour les fiancés que tu as, pour cet homme qui veut t'épouser. Tu dois prier pour la femme que tu veux épouser. Ne regarde pas d'abord l'apparence extérieure. Parce que la Bible dit quoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde les dedans, les cœurs. Avant de s'engager avec un homme ou avec une femme dans les mariages, allez consulter ton Père Céleste, parce qu'il est le seul qui connaît l'état d'âme de chaque être humain. Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ne t'engage pas dans les mariages, vaille que vaille. Si tu t'engages dans les mariages avec un sorcier, tu souffriras. Tu souffriras. Comme pas possible. Tu souffriras. Tu vas beaucoup pleurer. Je connais personnellement des chrétiens qui sont entrés dans les mariages avec des femmes sorcières. Je connais également des sœurs chrétiennes qui sont entrées dans les mariages avec des hommes sorciers et qui souffrent énormément, qui pleurent. Si vous regardez leur vie, vous allez pleurer. Tu entres, tu t'engages dans les mariages avec une personne sorcière, il va ruiner ta vie. Il va ruiner ta vie. Il va ruiner ta vie. Je connais pas mal de cas. Depuis que je suis dans l'église, je connais pas mal de cas. Tu t'engages dans les mariages avec un sorcier, il va détruire ta vie avant de partir. Et souvent les sorciers, il ne restera pas avec toi jusqu'à la vieillesse. C'est juste pendant un temps. Parce que la plupart des cas que je connais, quand un sorcier se marie avec un chrétien, c'est juste pendant un temps. Sa mission, c'est quoi? 1, c'est de détruire ta vie. 2,
il va faire ou elle va faire des enfants avec toi avant de partir. Et si Dieu n'est pas avec toi, il va te quitter en te laissant avec des enfants pourris, avec des enfants sorcelés. Je connais plusieurs cas comme ça en Afrique personnellement. Je connais un homme il était chrétien, il avait épousé une femme sorcière. Et cette femme-là, l'homme ne l'a pas chassée. La femme a quitté le mariage toute seule. Mais avant de partir, la femme a détruit d'abord la vie de cet homme. L'homme avait des moyens, avait des véhicules. La femme a rendu la vie de cet homme par terre, par la sorcellerie. Et de deux, quand elle est partie, elle a quitté. Parce qu'elle avait fait 4 enfants avec cet homme. Il a laissé l'homme avec des enfants gâtés, des enfants pourris, des enfants ensorcelés. Et puis elle est partie. C'est ça la sorcellerie. C'est ça les sorciers. Tu t'engages dans le mariage avec un sorcier, cher enfant de Dieu. Ce dernier n'a pas d'autres objectifs si ce n'est de ruiner ta vie. C'est pour cela avant de s'engager, ma sœur, ne dis pas que oh, mon âge a avancé, je vais encore prier Dieu pour connaître son état d'âme. Ah, je vais aller comme ça. Bien aimé, n'entre pas dans les mariages sans consulter Dieu. Ne t'engage pas dans les mariages avec un homme ou avec une femme sans consulter Dieu. Parce que si tu t'engages dans les mariages avec une personne sorcière, tu pleureras toute ta vie. Tu pleureras. Les sorciers amènent beaucoup de complications et de problèmes dans les mariages. Parmi lesquels les problèmes financiers. Quand tu t'engages dans les mariages avec un sorcier, si tu avais des moyens, il peut bloquer ta finance. Quand tu t'engages dans les mariages avec un sorcier, il peut s'aimer. Si tu étais quelqu'un de béni, mais il peut s'aimer la chasseresse. Je connais pas mal de couples comme ça. L'homme avait des moyens. Mais depuis qu'il est engagé dans les mariages avec cette femme, avec cet homme, la chasseresse est entrée dans sa vie. La pauvreté extrême, parce qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Mais la pauvreté qui vient de la part d'un sorcier, souvent ce sont des pauvretés extrêmes, où tu n'as plus de sous, tu ne sais plus quoi faire. Une pauvreté extrême, où les gens, même quand ils te regardent comme ça physiquement, peuvent sentir que tu dégages l'odeur de la pauvreté. La chemise même que tu as portée sur ton corps peut déjà donner un message de la pauvreté que tu es en train d'endurer. Il y a des gens comme ça. Tu regardes son visage, ça t'explique tout. Tu regardes les habits qu'il a portés, ça t'explique déjà la pauvreté que cette personne est en train de traverser dans sa vie. C'est ça la pauvreté extrême. La pauvreté qui vient de la part des sorciers. La pauvreté. Des cauchemars récurrents. Des problèmes comme ça. Tu étais seul, tu dormais en paix. Mais que depuis que tu t'es engagé à une personne qui a la nature maléfique de celle de Satan, tu commences à faire des cauchemars, des sursauts. Tu rêvais souvent en sursaut. La nuit. Qui est en train de faire ça? Cette personne-là. Mon bien-aimé David connaît une histoire. On était chez un ami. On vivait tout ça, on était, voilà. Après quelques temps, pour la première fois, je vois quelqu'un qui vient m'étrangler le cou. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Une fois, et puis cela s'est reproduit plusieurs fois. Mais je ne comprenais pas, je ne discernais pas que c'était cet ami-là qui était en train de faire ça. Un jour, mon bien-aimé David aussi est venu là où j'étais. Lui aussi, il a vu la même chose. Mais on ne comprenait pas que c'était lui. Et après, le Seigneur nous a révélé que celui qui était en train de faire ça, c'était cet ami-là qui était dans la sorcellerie. Admettons que si maintenant, toi, tu étais une femme, tu t'es marié avec un tel homme. Mais toute ta vie, tu feras que ce genre de cauchemar.
il viendra tout le temps troubler ton sommeil, t'embêter la nuit. Autre chose que le sorcier peut amener dans la vie d'une personne dans les mariages, les sentiments de présence oppressante durant le sommeil. Tu dormais avant tranquille, mais tu sens quand tu dors comme si tu dors avec un autre homme ou avec une autre femme. Les influences des maris et femmes de nuit. Autre chose qu'un sorcier peut amener dans les mariages, quand tu t'engages avec lui, les difficultés dans les relations amoureuses. Tu ne sens pas vraiment l'amour avec cette personne-là. Tu sens le dégoût total. Pourquoi? Parce que ton esprit et son esprit n'ont pas la même identité sur les plans spirituels. Donc, la raison pour laquelle tu ne sentiras pas l'amour, parce que les sorciers qui s'est engagé avec toi dans les mariages, il ne t'aime pas. Il a une mission. C'est comme Dalila. Samson aimait Dalila. Mais Dalila ne l'aimait pas. Lui, il ne t'aime pas. Il sait que j'ai une mission. Je vais te rendre par terre avant de quitter ici. Maintenant, dans ton esprit, il y aura déjà des informations, déjà que cette personne ne t'aime pas. Mais sauf que si tu n'as pas le discernement, tu ne le saisiras pas. Tu ne sentiras pas l'amour. Hein? C'est-à-dire, tu es avec la personne, mais tu as des difficultés dans les relations amoureuses. Mais tu n'arrives pas à comprendre. La fatigue inexpliquée au réveil. Là, quand tu es déjà touché par des esprits de femmes mariées de nuit, parce qu'il va t'amener tous ces démons-là, qui dérangent un peu ton sommeil, qui viennent t'embrayer, qui passent les rapports sexuels avec toi la nuit. Et tu te réveilles chaque matin avec des fatigues énormes. Ou soit on t'utilise comme un ballon de football pendant la nuit. Les ballons qu'ils jouent dans leur terrain, dans le monde spirituel, les ballons là c'est toi. On te transforme en un ballon. Je vous dis des choses, ce sont des réalités qui se trouvent dans le monde sorcellérique. Hein. J'ai fait des délivrances de ces gens-là, je connais pas mal de choses. On peut te transformer en un ballon. La nuit, comme ça, on commence à te jouer. Et le matin, quand toi tu te réveilles avec des fatigues inexpliquées au réveil, c'est comme si tu avais transporté un tonneau de 200 à 400 litres sur la tête, sur ton dos. Quand tu te maries avec un sorcier, qu'est-ce qu'il amène encore? L'impuissance sexuelle. Avant de te marier, tu étais puissant. Mais depuis que tu t'es marié avec cette femme-là, ton bobo-là ne se lève plus. Ne se lève plus, il est mort. Des problèmes comme ça. Beaucoup de hommes qui ont des problèmes d'impuissance sexuelle, ça ne vient pas des problèmes de maladies naturelles. Certains problèmes d'impuissance sexuelle sont liés aux forces de la sorcellerie. Tu t'engages dans un mariage avec une personne qui a la sorcellerie et c'est fini, hein? Il tue ton bobo. L'impuissance sexuelle, la stérilité, les problèmes de la maternité, l'infidélité, comme je viens de dire. Tu te maries à un sorcier, soyez prêt, donc sois fort sur le plan moral. Parce que tu attendras qu'on a attrapé ta femme avec un autre homme. Tu attendras qu'on a vu ton homme avec un autre partenaire entrer dans un hôtel. Infidélité. Les problèmes de frustration, ils amènent aussi ce genre de problèmes. Avant de se marier, il te donnait le temps. Il avait un temps pour toi. Ou elle avait un temps pour toi. Mais depuis que vous êtes maintenant ensemble, vous êtes mariés, vous êtes maintenant dans une même maison, c'est comme si il ou elle ne s'intéresse plus de toi. Il n'a plus le temps pour toi. Il a souvent des excuses. Il ne s'intéresse plus à toi. Ou elle ne s'intéresse plus à toi. Tu sens que tu te maries à quelqu'un,
Mais c'est comme si tu n'es pas marié. Tu vis comme si une vie seule. Et c'est ça la frustration dans les mariages. Il y a certaines frustrations qui sont normales, qui sont liées, voilà, à certains problèmes. Par exemple, vous n'avez pas des enfants quand vous étiez fiancé, quand les enfants sont venus, ça crée aussi certaines frustrations, mais ça peut s'arranger. Ou peut-être à cause du travail de l'homme ou le travail de la femme, ça peut créer des frustrations. Mais si tu t'engages à un sorcier, sachez-le que les frustrations sont permanentes. Il aura toujours des prétextes, tout ça. Tu vois, tu dis, mais c'est comme si, chérie, tu ne t'intéresses pas trop à moi, tu t'intéresses qu'à tes histoires, tout ça. Il va t'expliquer, te donner des prétextes, tu vois, chérie, je suis désolé, je n'ai pas le temps, voilà, je fais ceci, je fais cela, hein, tu vois, hein, tu comprends, non? Tout ça, des prétextes, des explications. Tu ne sentiras plus envie de vivre avec lui. Les déséquilibres, parce que la frustration donne naissance au déséquilibre dans les mariages. Parce que si les frustrations ne sont pas traitées, ça va créer ce qu'on appelle les frustrations dans les mariages. Les déséquilibres plutôt dans les mariages. Regardez quelques indices qui montrent qu'il y a les déséquilibres totaux dans ces couples. Regardez quelques détails. Un mariage déséquilibré, vous trouverez, il y a souvent des querelles, des problèmes tout le temps, des querelles, la violence, l'irritation, la colère. Des fois, souvent la femme s'énerve contre son mari, des fois le mari s'énerve contre la femme, la colère, tout le temps il y a tendance, voilà, des violences, la colère, des querelles, des disputes, des bagarres fréquents, certains couples qui n'ont pas la maîtrise, des bagarres fréquentes, dégoût et insatisfaction sexuelle. Vous voyez, l'inimitié. Des fois, l'homme ne cause plus sa femme, la femme ne cause plus son mari. Ils sortent dans une même chambre, mais ils ne causent pas. Des fois, la femme dort au salon, l'homme dans la chambre. L'inimitié. Regret d'avoir fait un mauvais choix du conjoint. La femme commence à regretter. Il y a certains hommes qui disent comme ça ouvertement à la femme. Ils disent, je regrette de t'avoir choisi comme une femme. La femme aussi dit, moi aussi, je regrette de t'avoir choisi comme un homme, comme mari. Déséquilibre dans certains couples. Si tu te maries avec un sorcier, ce sont des choses que tu vas subir. Et pour cela, il faut prier. Et au final, les divorces. Les divorces. Parce que quand il y a tout ça là, si tu ne te supportes pas, au final, vous allez quoi? Vous allez rompre. Divorcer. Quand vous entendez les gens se divorcent et tout ça, ils se marient le matin, ils divorcent à midi. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, ces gens-là voulaient se divorcer, rompre leur mariage. Ça commence toujours avec des problèmes que je vous ai dit là. Et au final, la femme divorce ou l'homme divorce. Maintenant, lorsqu'on s'engage dans le mariage avec une personne sorcière, on ne sera jamais épargné de tous ces problèmes que j'ai cités. Jamais. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, il faut beaucoup prier. Il faut prier avant de s'engager. Voilà pourquoi je vais donner quelques signes précieux, quelques signes précurseurs. Suivez-moi ici, maintenant je vais toucher le fond avant de finir. Je vais parler de quelques signes précurseurs, des avertissements que Dieu donne parfois aux chrétiens qui, par manque de discernement, cherchent à s'engager dans les mariages avec des personnes sorcières. Ces signes ici concernent vraiment ceux qui ne sont pas mariés, même ceux qui sont mariés, mais plus ceux qui ne sont pas mariés, le futur marié, les célibataires. Je vais vous donner quelques signes précurseurs, quelques avertissements que Dieu donne parfois à nous en tant que chrétiens. Par manque de discernement, on veut s'engager dans le domaine du mariage avec une personne qu'on ignore son identité spirituelle, une personne sorcière. Et Dieu, dans son amour,
Des fois, il nous donne des avertissements qui ne t'engagent pas. Des fois, il nous révèle déjà que non, ne le marie pas. Tu vas beaucoup souffrir, mon fils. Tu vas beaucoup souffrir, ma fille. Quelques signes que Dieu nous donne. Je vais nous révéler quelques signes là. Mais avant cela, j'aimerais d'abord dire ceci aux enfants de Dieu. Je vais poser d'abord des jalons avant de nous donner ceci. Retenez, chers enfants de Dieu, selon la Bible, j'avais dit, hier je l'avais dit, mais je vais encore les répéter aujourd'hui. Un chrétien, selon la parole de Dieu, ne peut pas se marier avec un païen. Selon la parole de Dieu, selon notre Père céleste. Un chrétien, je parle bien d'un chrétien, pas un chrétien charnel. Je parle d'un chrétien, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a reçu la nouvelle naissance, quelqu'un qui a reçu le baptême, quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un qui sait dans sa vie pourquoi il a donné sa vie à Jésus, pourquoi il suit Jésus. Je parle de ce chrétien-là. Ne peut pas épouser un païen. Selon la Bible, c'est un péché. Tu ne peux pas. Mais j'avais dit, il y a des cas exceptionnels que par la révélation, parce que la révélation souvent peut aller au-delà des Écritures, que par la révélation, Dieu peut permettre que son fils ou sa fille épouse un païen dans un objectif précis, un objectif peut-être de les ramener dans le Seigneur, de sauver sa vie, que c'est par toi il va se convertir. J'avais donné l'exemple de Moïse dans Nombre chapitre 12 verset 1. Le même Dieu qui avait dit à Moïse d'interdire aux enfants d'Israël de ne pas se marier avec les étrangers, mais le même Moïse que Dieu lui avait transmis ce message, Moïse était marié avec une femme étrangère, une Éthiopienne. Et Moïse avait posé cet acte par la révélation. Il était poussé par Dieu de le faire. Dieu était d'accord avec Moïse. La raison pour laquelle quand Myriam et Aaron s'est opposés à Moïse par rapport à cela, Dieu a frappé Myriam par la lèpre. Lisez Nombre 12, 1. Donc par la révélation, ce sont des cas exceptionnels que Dieu peut permettre à sa fille de se marier avec un homme qui ne connaît pas Dieu, ou à sa fille de se marier avec, à son fils de se marier avec une femme qui ne connaît pas Dieu. C'est au travers peut-être de cet homme ou de cette femme que cette personne-là, ce païen-là, va donner aussi sa vie à Jésus. Ça, ce sont des cas isoloirs. Mais selon la parole de Dieu, depuis l'ancienne alliance, Dieu interdit toujours les mariages entre son peuple et les étrangers et les païens. Vous allez peut-être se poser la question, mais pourquoi Dieu l'interdit? Moi, je trouve que ce païen-là me plaît, il a des moyens, tout ça. Bien aimé, même si ce païen-là, il a des moyens. Même ici là, il est millionnaire. Si c'est un païen qui cherche à t'épouser, ici, je sais que certaines femmes, mes sœurs ne seront pas d'accord avec moi. Je sais que vous ne serez pas d'accord, mais je vous dis, selon la Bible, si vous désobéissez à ces commandements, c'est toi qui subiras des conséquences dans ces mariages-là. Nous, on viendra en tant qu'homme de Dieu. Ton mari avec ses millions, mais toi, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'il y a une raison que Dieu interdit le mariage d'un chrétien ou de son peuple avec des étrangers. Les raisons, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. C'est-à-dire, ce païen-là, il influencera ta vie au monde. Il influencera ta vie à tourner le dos à Dieu. C'est pour cette raison-là, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas toi qui vas l'influencer, mais c'est lui qui va t'influencer au monde. Tu vas régner la foi. Je vous donne l'écriture, lisons Deutéronome 7, 3, 4. Deutéronome chapitre 7, 3 à 4. Tu ne feras pas alliance avec eux. Vous voyez, l'alliance dont on parle ici, on parle du mariage, comme on a lu tout à l'heure dans Malachie. La Bible dit, tu ne feras pas alliance avec eux. Tu ne les uniras pas en mariage
car maintenant Dieu donne la raison. Pourquoi il refuse le mariage de son peuple avec les étrangers? Dieu donne la raison, il dit, car il détournerait certainement ton fils derrière moi pour servir d'autres dieux. Est-ce que vous voyez cela? Donc Dieu donne la raison pour laquelle il refuse le mariage de son peuple avec les étrangers. Il dit parce qu'ils vont vous entraîner derrière leur Dieu. Vous allez tourner le dos à moi. Vous voyez? Il dit, tu ne donneras pas. Il détournerait certainement ton fils de derrière moi pour servir d'autres dieux. La colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il te dévasterait soudainement. Donc, la Bible dit, Dieu dit, quand tu vas me tourner le dos, moi aussi, je vais m'énerver contre toi, je te frapperai. Même dans 1 Roi chapitre 11, verset 2 à 4, Dieu répète encore la même chose. Il dit à l'Israël, vous ne pouvez pas se marier avec les étrangers. Et par conséquent, remarquez Salomon, qui n'avait pas respecté ses commandements. Salomon, qui avait pris plusieurs femmes étrangères. Salomon était marié avec des Sidoniens, avec des Moabites. Vous connaissez la fin de Salomon. Salomon avait fait naufrage à la fois. Son cœur était détourné de Dieu. Vous voyez, Salomon était devenu un idolâtre. C'est pour cette raison. Et Dieu avait renversé le royaume de Salomon, avait subdivisé le royaume de Salomon en deux. C'est là où l'Israël a été subdivisé en deux. Il y avait l'Israël qui était Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus avaient aussi leurs rois. L'Israël était subdivisé en deux, c'est à cause de Salomon. Quand on parle de Samaritains, là, ça vient à cause du péché de Salomon. Dans la dispensation de la grâce, Dieu ne tolère pas le mariage entre les chrétiens et les païens. Dieu ne le tolère pas. Ma sœur, écoute-moi. Même si ce musulman-là est beau, c'est un païen. Cet homme-là, même s'il a beaucoup d'argent, s'il est païen, ne te marie pas. Dieu l'interdit. Prie Dieu, Seigneur, donne-moi un chrétien qui est beau, qui a des qualités que moi je cherche, qui a aussi des moyens. Dieu te donnera. De Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas sous un joug. Joug, c'est quoi? Joug, c'est une alliance. Joug, c'est un lien. Ne vous mettez pas sous un joug différent de celui des incroyants. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle part à la lumière avec les ténèbres? Un païen, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Toi, tu es dans la lumière. La Bible dit quel rapport y a-t-il? Comment tu peux te mettre en alliance, en accord avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi avec toi? La Bible l'interdit. Regardez encore 1 Corinthiens 7, 39. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, regarde, la Bible dit quoi? Elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais la Bible dit quoi? Seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez? Ma sœur, tu veux te marier, la Bible dit, il faut que ce soit dans le Seigneur. C'est ça le verset. Parce que si tu te maries à un païen, et je parle de se marier dans le Seigneur, ce n'est pas avec un chrétien charnel. Non, non. Parce que dans nos assemblées aussi, il y a des païens. Dans nos assemblées, il y a aussi des chrétiens charnels qui viennent prier. C'est pour cela que quand tu t'engages dans un mariage, avant de s'engager plutôt dans un mariage avec quelqu'un, j'ai dit tout à l'heure, prenez le temps de prier. Parce que si tu t'engages dans les mariages avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne partage pas la même foi avec toi, cher enfant de Dieu, ça sera compliqué. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Tu ne peux pas marcher ensemble avec quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose qui vous unit. Alors, voici quelques signes, notez, voici quelques signes précurseurs, des avertissements que Dieu donne parfois aux chrétiens qui, par manque de discernement, cherchent à s'engager dans les mariages avec des personnes sorcières. Voici quelques signes.
Premier signe que Dieu donne, les rêves répétitifs concernant la personne avec laquelle tu veux t'engager dans les mariages. Bien aimé, avant de s'engager dans les mariages, prenons par exemple si quand tu veux t'engager dans les mariages avec quelqu'un que tu ignores son identité sur le plan spirituel. Tu veux t'engager dans les mariages avec une personne sorcière. Toi, tu trouves que bon, c'est un frère. J'ai trouvé un fiancé. J'ai trouvé une fiancée. Oui, je vais me marier avec lui. Je trouve qu'il est beau. Ah, il a des moyens. Ah, cette femme, elle est belle. Elle est intelligente. Oui, elle me plaît beaucoup. Bien aimé, ça c'est d'abord l'apparence. Mais ayez l'habitude. Mais bien aimé, vous qui n'êtes pas encore mariés, de futurs mariés, tu es encore célibataire, tu penses un jour se marier. Mes frères, je fais ma part. Ne t'engage pas, vaille que, sinon tu vas pleurer. Dans les mariages, il y a la mort, il y a aussi la vie, il y a la mort. Il y a les bonheurs, il y a aussi les malheurs. Si tu t'engages avec une personne sorcière, ne t'attends jamais au bonheur, mais attends plutôt au malheur. Parce qu'un sorcier ne t'aidera pas à avancer dans la vie, mais il sera là auprès de toi pour t'infliger pas mal de problèmes, pour t'infliger pas mal de souffrances. La raison pour laquelle, avant de s'engager, prenez le temps de prier. Maintenant, regarde les signes que Dieu donne. Toi, tu veux t'engager, tu trouves que bon, c'est un chrétien. C'est quelqu'un que je trouve beau. Mais Dieu, dans son amour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te donner des révélations. Il va souvent te parler au travers de songes et de visions. Donc, j'ai dit que le premier signe que Dieu donne, quand tu veux t'engager dans les mariages avec une personne que tu ignores qu'elle est sorcière, tu vas remarquer que souvent dans des rêves, il y a des rêves qui reviennent souvent concernant la personne avec laquelle tu veux t'engager dans les mariages. Bien aimé, si tu rêves souvent, de manière négative, ta fiancée ou ton fiancé, hey, attention, va parler à ton pasteur. Allez dire, papa, depuis que je me suis engagé dans les fiançailles avec cet homme ou avec cette femme, regarde ce que je vois. 2 fois déjà, regarde, hein, je vous lis, notons l'écriture, notez des passages. Job chapitre 33, 14, 18, notez Genèse 41, 31. Dans Job ici, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous voyez l'amour de Dieu. Hein? Dieu parle par des songes, par des visions. Mais la Bible dit quoi? Mais l'on n'y prend point garde. Combien de sœurs qui pleurent aujourd'hui dans les mariages? Mais Dieu lui avait parlé. Aujourd'hui, il se rend compte qu'avant de s'engager avec cet homme, Dieu lui parlait. Par des songes et des visions, il dit, oh mon Dieu, si je savais, Dieu m'avait déjà prévenu, elle plaire. Vous voyez quelqu'un qui est entré dans la toilette, elle prend beaucoup de temps. Vous pensez que non, peut-être elle fait la diarrhée, mais ce n'est pas la diarrhée. La personne est allée pleurer. Parce qu'elle se rappelle que Dieu lui avait prévenu, Dieu lui avait donné des avertissements. C'est ça ce qui est dit ici. La Bible dit dans le verset 16, alors, il leur donne des avertissements. Vous voyez, la Bible dit, et met les sceaux à ses instructions. C'est-à-dire, quand Dieu vient parler au travers des songes et des rêves, la Bible dit, il met les sceaux. Les sceaux veut dire tout simplement, c'est-à-dire, les messages que je te donne, ne les néglige pas. Vous savez, une lettre qui a un cachet, parce que les sceaux, c'est les cachets. Une lettre qui a un cachet, c'est une lettre certifiée. C'est une lettre qu'on ne néglige pas. C'est ça ce qui veut dire le sceau ici. C'est-à-dire, Dieu vient, il te donne, c'est-à-dire, quand la Bible dit, il met les sceaux à ses instructions, à ses avertissements. Dans d'autres termes, ce sont des rêves qui viennent souvent en répétition. Dieu est en train de te dire, ma fille, attention, ne t'engage pas avec cet homme, ne t'engage pas avec cette femme, ne t'engage pas, sinon tu souffriras, sinon tu plairas, ne t'engage pas. C'est quelqu'un qui a la nature maléfique, celle de Satan, c'est quelqu'un qui est sorcier, ne t'engage pas. C'est ça ce qui veut dire, il met les sceaux, c'est-à-dire ce sont des songes
qui vient en répétition et Dieu est en train de répéter pour te dire attention, attention, ne néglige pas ses rêves, ne néglige pas ses messages. C'est moi qui te parle, c'est moi qui te dis mon fils, c'est moi qui te dis ma fille. La Bible dit, il met les sceaux à ses instructions. Et dans le verset 17, la Bible donne la raison. La Bible dit quoi? Afin de détourner l'homme du mal. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu est en train de te faire détourner du mal. Le mal qui cherche à t'atteindre. C'est cette personne qui veut entrer dans ta vie, qui veut s'engager avec toi dans les mariages. Dieu voit déjà que ton futur sera tout noir. Et le Seigneur est en train de répéter. Bien aimé, si tu vois un songe se répète déjà 2 fois, tu vois la même chose 2 fois. Bien aimé, ne le néglige pas. Surtout s'il est négatif. Bien aimé, c'est que la chose là, c'est que Dieu est en train de te montrer, c'est que dans le monde des esprits, c'est quelque chose qui est déjà arrêté. Regardez, dans le Genèse 41, 32, la Bible dit quoi? Si Pharaon a vu les sons se répéter une seconde fois, c'est-à-dire 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu attendra de l'exécuter. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand tu vois un rêve qui se répète 2 fois, bien aimé, c'est que dans le monde spirituel, cette chose-là sera exécutée. Ne négligez pas ces songes. Donc Dieu dans son amour, s'il voit que tu veux t'engager dans les mariages avec une personne sorcière par ignorance, Dieu te parlera par des signes, par des songes. Il y aura des songes en répétition. Il te parle, attention, attention. Donc ça, c'est le premier signe que Dieu donne. Parce que tu es son fils et tu es sa fille. Le Seigneur sait que le mariage, c'est un domaine, une fois qu'on s'engage, une fois qu'on entre, c'est la vie ou la mort. Mais Dieu ne te laissera pas comme ça. Nous avons beaucoup de frères aujourd'hui qui plairent. Mais Dieu les avait avertis avant de s'engager avec cette femme. Je vous parle de choses en guise de cause. Je connais pas mal de couples comme ça. Pas mal des enfants de Dieu qui plairent. Ils disent, oh mon frère, Dieu m'avait averti. Mais sauf que j'étais emporté par les sentiments, j'étais aveuglé. Bien aimé, que l'amour ne t'aveugle pas. Si l'amour veut t'aveugler, ferme un seul œil, laissez l'autre œil ouvert. Deuxième signe. Dieu te montre que ne t'engage pas. Je parle des deuxième signe. Dieu te montre que ne t'engage pas. Ton fiancé ou ta fiancée est un sorcier ou une sorcière. Lorsque, je répète pour ceux qui écrivent. Deuxième signe que Dieu te montre que ne t'engage pas, ton fiancé ou ta fiancée est un sorcier ou est une sorcière. Je dis, lorsque sa présence, suivez-moi ici très bien, lorsque la présence de ton fiancé ou de ta fiancée te communique la peur ou la tristesse. Tu es engagé à quelqu'un, tu veux t'engager, tu es fiancé à quelqu'un, mais à chaque fois quand il vient te rendre visite, tu sens la peur dans ton cœur, tu trembles, ou tu sens comme si une sorte de la tristesse dans l'esprit. Ce sont des signes que Dieu donne aussi. Parce que vous savez, nos esprits, vous voyez des choses bien avant que cela n'arrive. Vous savez, souvent quand tu marches dans un endroit où il y a un danger devant, ton esprit peut déjà te donner des signaux. Tu peux sentir des choses comme des frissons, chair de poule. Peut-être tu peux heurter souvent contre la pierre. Ah, tu dis, mais comment je marche, mais souvent je heurte. On dirait qu'il y a quelque chose qui te freine. Vous savez, nos parents, longtemps, s'ils partent quelque part, et que pendant qu'ils partent, ils heurtent contre une pierre 2 fois, 3 fois, ils rentrent. C'est que c'est un mauvais signe. C'est comme ça nos parents comprenaient les choses. Vous voyez, Dieu nous parle aussi au travers des signes. Depuis que tu es engagé à cette personne, quand il vient te rendre visite, tu sens la peur. Tu sens une sorte de tristesse. C'est aussi, ça fait partie aussi des signes. Les dégoûts du mariage, sa présence te communique les dégoûts du mariage ou les découragements. Vous voyez, tendance à abandonner, à rompre avec lui. Chaque fois, quand il n'est pas là, tu ne sens pas ça. Quand il part, normal.
Mais quand tu vois seulement sa présence, tu sens soit la peur, soit la tristesse, soit les dégoûts du mariage, soit tu sens les découragements, sa présence ne te plaît pas. Des choses comme ça. Ça, c'est deuxième signe. Troisième indice, depuis que tu es engagé à cette personne, tu tombes souvent malade. Ça fait partie des signes. Vous savez, dans le domaine, dans la manifestation du don de parole de connaissance, hein, vous savez, souvent, certains dons de parole de connaissance se manifestent par des signes. Comme je suis là, je suis en train de vous prêcher la parole. Directement, je sens le mot de tête. Ma réalité, je n'ai pas le mot de tête. Si j'ai le discernement des esprits, je peux comprendre que Dieu est en train de me dire de prier pour quelqu'un qui est ici, qui a le mot de tête. Souvent, c'est comme ça que les dons de la parole de connaissance se manifestent. Je vais prier pour une sœur. Je n'ai pas des intentions mauvaises ou d'aller avec elle. Mais en s'approchant d'elle, je sens directement dans ma chair, dans mon corps, le désir de s'accoupler avec elle. Si tu as le discernement des esprits, tu peux comprendre que cette sœur, elle est possédée par les esprits des sirènes des eaux. Souvent, ces esprits-là se manifestent comme ça. Tu veux prier pour une sœur, ça peut être aussi un homme, hein, mais tu sens directement le désir de faire les rapports. Donc, c'est que la personne est possédée par des esprits des sirènes des eaux, par des démons de la prostitution. Donc, Dieu te donne déjà un message que tu as affaire à un esprit des sirènes des eaux. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu, il y a certains dons qui se manifestent comme ça. Toi, tu es engagé à quelqu'un dans les fiançailles. Tu es fiancé à quelqu'un. Mais depuis que vous êtes fiancé, tu tombes souvent malade. Ça fait partie aussi des indices. Les indices. Que Dieu est en train de te donner un message. Quatrième indice, doute persistant. Doute persistant, lorsqu'il te parle, tu sens au-dedans de toi comme s'il ment. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de causer, lorsque vous êtes en train de discuter, dans ton cœur, tu ne crois pas à lui. Alors que vous n'êtes pas habitué peut-être. Tu sens dans ton esprit que tout ce qu'il te dit là, c'est du mensonge. Tu as des doutes de croire à ce qu'il te dit. Bien aimé, si tu vois tous ces signes, ça c'est le deuxième signe, hein, mais à l'intérieur du deuxième signe, j'ai expliqué 4 indices. Donc je dis ceci, deuxième signe que Dieu te montre, que ne t'engage pas à ton fiancé ou à ta fiancée est un sorcier ou est une sorcière. Je dis lorsque sa présence, 1, te communique la peur ou la tristesse, 2, le dégoût du mariage ou le découragement, hein, c'est-à-dire tendance à abandonner ou à rompre. 3, à rompre avec lui bien évidemment. 3, vous êtes souvent malade depuis que vous êtes fiancé avec lui ou avec elle. 4, doute persistant, lorsqu'il te parle, tu sens au-dedans de toi comme s'il ment. Ça, ce sont des indices que Dieu peut te donner que cette personne-là est une personne sorcière, ne t'engage pas. Souvent, ce sont des signes comme ça que Dieu donne. Pourquoi la peur? La peur, là, c'est-à-dire il y a un danger. On peut ressentir la peur dans le cœur s'il y a un danger. C'est-à-dire ton esprit est triste. Pourquoi? Parce que tu veux t'engager avec quelqu'un qui va te tuer, qui va te détruire. C'est ça en fait le message. Le découragement, le dégoût, Dieu te dit, ne t'engage pas. Tu es souvent malade. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de te donner le message que si tu t'engages avec lui, il t'injectera peut-être des maladies, tu souffriras beaucoup, ta santé ne sera plus bonne. Doute pourquoi? Donc c'est quelqu'un qui va te tromper dans les mariages. Ce sont des langages comme ça. Prenons par exemple Romains 14, 23. La Bible dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction est un péché. Vous voyez ici, donc, la conviction, Dieu peut te parler par ce genre de dons. Les dons, c'est-à-dire quand tu n'es pas convaincu, tu sens des doutes.
quand il te parle, tu ne sens pas convaincu. Or, la conviction est un don qui est lié au don de discernement des esprits. Vous voyez, un don, c'est un don du Saint-Esprit. Voilà, cinquième signe, manque de paix. Vous voyez, manque de paix. Cinquième indice, pardon. J'ai dit manque de paix et puis tant d'autres choses. Donc, c'est-à-dire la présence de cette personne te communique par la paix. Quand il te rend visite, elle te rend visite, tu sens comme si la paix s'enlève de ton cœur. La paix s'enlève. Vous voyez, tu ne sens pas la paix, tu commences à sentir comme si tu es angoissé. Donc, si vous remarquez ces indices depuis que vous êtes fiancé, ou soit vous êtes marié, tu es déjà dans le mariage à quelqu'un, tout ce que vous pouvez faire, chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière, tout seul. Et le Seigneur ne manquera pas de te révéler quelque chose. Donc si tu vois ces genres de signes, tu es fiancé à quelqu'un, tu es marié, tu vois tous ces signes que j'ai cités là, la peur, la tristesse, tu sens sa présence, te communique le découragement, tu sens envie de rompre, voilà, doute persistant lorsqu'il te parle, voilà, tu sens comme si l'angoisse, la paix s'enlève. Si tu remarques ça, tout ce que tu peux faire, entrer dans un jeûne de prière tout seul, et Dieu te parlera. J'ai remis en toi, Dieu te parlera. Regardez, quelque chose qui peut t'aider à reconnaître que cette bénédiction, je parle de la bénédiction, le mariage en tant qu'une bénédiction, ça peut être quelque chose, mais retenez que quelque chose qui peut t'aider en tant que chrétien, qui peut t'aider à reconnaître que cette bénédiction vient de Dieu. Retenez ces trois fruits de l'esprit. Retenez ça. 1. La paix. 2. La joie. Et 3. La maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Ce sont ces trois fruits qui peuvent attester que cette bénédiction vient de Dieu. Une bénédiction qui ne vient pas de Dieu, bien aimé, tu n'auras jamais la paix. Ça ne te réjouira pas. Et la troisième des choses, dans ton cœur, tu seras, dans ton esprit, tu seras agité. Tu seras agité. Mais une chose qui vient de Dieu, une bénédiction qui vient de Dieu, bien aimé, la première des choses, parmi les signes que Dieu te donnera, 1. La paix. 2. La joie. 3. La maîtrise de soi. Alors pour ceux qui écrivent, je dis ceci, quelque chose qui peut t'aider à reconnaître que cette bénédiction vient de Dieu. Je dis 1. La paix. 2. La joie. 3. La maîtrise de soi. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Ce sont ces trois caractères du Saint-Esprit qui peuvent t'aider à reconnaître que cette bénédiction vient de Dieu. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Si cet homme-là, c'est vraiment un homme que Dieu t'a donné, si cette femme-là, c'est une femme que Dieu t'a donnée, cher enfant de Dieu, tu auras la paix. Sa présence va te communiquer la paix. Quand tu le vois, tu sentiras la joie. Quand tu le vois, tu sentiras dans ta paix, ton esprit n'est pas agité. Tu sens que non, ça c'est déjà mon homme, c'est déjà ma femme. Tu sens bien dans ton corps. Alors, avant de terminer, je vais parler accorde-moi 10 minutes pour terminer. Troisième signe, les influences négatives depuis qu'il est ou qu'elle est entrée dans votre vie. Il te pousse à braver les interdits. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Depuis que vous êtes fiancé, il y a des influences négatives. Tu commences à vivre des influences négatives, à braver des interdits. Toi, tu es chrétien, toi, tu es enfant de Dieu. Tu sais qu'un enfant de Dieu ne peut pas, par exemple, fréquenter des boîtes de nuit. Tu sais qu'un enfant de Dieu ne peut pas boire de l'alcool. Mais depuis que vous êtes ensemble, tu commences à vivre des influences négatives
dans votre vie, il commence à te pousser à braver les interdits, parmi lesquels je donne un exemple. Il te conduit par exemple dans les boîtes de nuit. Il te propose par exemple des boissons alcooliques. Alors que tu es chrétien, toi tu ne bois pas, tu es chrétien, tu ne fréquentes pas des boîtes de nuit, mais il commence à t'influencer dans ce genre de choses. Si vous passez des heures à discuter, 1h30 tourne autour du sexe. Rappelez-vous, je vous ai parlé que les sorciers aiment beaucoup du sexe. Il aime beaucoup du sexe, c'est pas pour le plaisir sexuel, parce que c'est par le sexe, il peut entrer en contact avec ton esprit, il peut te posséder par plusieurs démons. Donc si vous avez des heures de causerie, 1h30 tourne tout autour du sexe, de l'impudicité, alors que vous n'êtes pas encore marié. Donc si tu vois, tu es fiancé à quelqu'un, tu vois déjà ça, ce n'est pas de bons signes. Et puis, autre indice, si vous allez vous rencontrer 6 fois par semaine, 5 fois c'est pour le sexe. Ces signes ici, même si un païen, quelqu'un qui n'est pas sorcier, si vous les remarquez chez un homme, ma sœur, il faut faire très attention. Donc si vous allez vous rencontrer 6 fois par semaine, 5 fois, c'est pour le sexe. Une fois peut-être bon, c'est pour la causerie. Si vous remarquez ceci, tu es fiancé à un homme, c'est qu'il ne te mariera pas. Jamais. Ne t'imagine même pas. Ça, je parle à un homme normal comme ça. Mais maintenant, les sorciers aussi font ça. Parce qu'ils aiment l'impudicité. Il va commencer déjà à influencer ta vie, préparer déjà ton esprit dans les influences démoniaques. Ça fait partie du 3e signe. Pour ceux qui écrivent, je dis ceci. 3e signe, les influences négatives depuis qu'il est entré ou qu'elle est entrée dans votre vie. Il te pousse à braver les interdits. Exemple, je dis, il te conduit dans des boîtes de nuit. Il te propose par exemple des alcools, des boissons alcooliques. Donc, si vous allez passer des heures à discuter, 1h30 tourne tout autour quoi? Du sexe. Vous voyez, du sexe. Donc, quand vous parlez, vous causez, donc il ne peut jamais s'en passer sans parler du sexe, des rapports sexuels. Si vous allez vous rencontrer 6 fois par semaine, 5 fois c'est pour le sexe. Ça, ce sont des mauvais signes. Tu es fiancé à un homme, tu es fiancé à une femme. Ici, je parle plus aux hommes. Donc, quand vous remarquez cela, en tout cas, il faut faire très attention. 5e signe, autre signe que Dieu peut vous donner. Quand tout le monde, je parle de tout le monde, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes cousins s'opposent à votre relation. Donc, c'est-à-dire, depuis que tu es engagé à cet homme, depuis que tu es engagé à cette femme, tes parents, tes frères, tes sœurs, même tes cousins s'opposent à votre relation. Bien qu'il y a certaines familles peuvent aussi s'opposer à votre relation amoureuse pour des raisons bidons. Peut-être ils ont tort. Mais des fois, Dieu aussi peut passer par ces gens. Peut-être que toi, tu es déjà aveuglé par l'amour. Mais ils voient les dangers. Tes parents voient les dangers. Tes frères, tes sœurs voient les dangers. Dieu peut passer par eux. Donc des fois, il ne faut pas être aveuglé par l'amour. Des fois, il faut aussi analyser les choses. Si tu vois tes parents s'opposent à cette femme-là ou à cet homme-là, tu vois que tout le monde dans ta famille te rend mal à l'aise depuis que tu es tombé amoureux de cet homme. Cher enfant de Dieu, en tant que chrétien, cherchez aussi la face de Dieu. Parce que Dieu peut passer aussi par les membres de ta famille. Peut passer aussi. Des fois, nos parents peuvent avoir raison dans certaines choses. Ta famille, tes sœurs, tes frères, ils peuvent avoir un danger à venir que toi tu ne vois pas parce que tu es aveuglé par l'amour. Donc il faut savoir analyser, des fois faire les analyses de ce que les gens disent pour savoir si c'est vrai ou faux. Des fois tu peux chercher aussi la face de Dieu. Et 6e autre signe que Dieu peut te donner, l'incompatibilité par rapport à ta foi. Je vais m'arrêter ici.
l'incompatibilité par rapport à votre foi. Bien-aimé, un sorcier ne possède jamais la foi, ne possède pas la foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, je donne directement un petit conseil aux futurs mariés. Celui dont vous partagez la foi, bien-aimé, celui dont vous ne partagez pas plutôt la foi, bien-aimé, faites attention. Tu ne peux pas s'engager dans le mariage avec un homme, avec une femme que vous ne partagez pas la même foi. Bien-aimé, on ne joue pas avec les domaines de la foi. Parce que si tu t'engages dans les mariages avec un sorcier c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est un païen, un vrai païen. Sachez-le que il te rendra mal à l'aise toute ta vie et tu peux perdre même le salut, à moins que le Seigneur puisse t'aider. Parce qu'il ne te laissera pas, un, servir Dieu, deux, il ne te laissera pas prier, trois, il ne te laissera pas vivre une vie d'intimité avec Dieu. Il va te déranger à chaque instant et à chaque moment. Il ne te laissera pas. Donc, ce dernier signe, c'est très capital. Tu veux t'engager. C'est ça, ça revient à ce que j'ai dit tout au début, avant de donner les signes. Tu veux t'engager dans les mariages, engage-toi avec la personne que vous partagez la foi, la même foi. On ne joue pas avec la foi, on ne joue pas avec ses domaines, on ne joue pas avec son salut. Si tu te maries avec un sorcier, quand tu cherches à monter dans la spiritualité, il va te faire descendre. C'est à ce moment-là parce qu'il ne te laissera pas que tu déranges les esprits qui travaillent avec lui. Il va te créer des problèmes. Il va t'amener, t'emballer dans des terrains de disputes qui ne te permettra pas de prier. C'est dans ce cadre-là. Mais dans un autre cadre aussi, tu veux t'engager dans les mariages. La personne avec qui tu veux t'engager avec lui dans les mariages, vous ne partagez pas la même foi. Prenons par exemple, tu veux t'engager dans les mariages avec un musulman. Bien aimé, vous ne partagez pas la même foi. Mais les enfants que vous allez faire, ces enfants-là seront chrétiens ou musulmans. Vous voyez déjà que dans votre propre famille, vous aurez déjà des camps, vous aurez déjà des problèmes. Donc tu seras obligé soit de devenir musulman, ou soit d'ailleurs, lui, le musulman, c'est compliqué. À moins que Dieu puisse faire grâce. C'est très compliqué. Et puis, autre chose, tu veux t'engager dans les mariages avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Bien aimé, dans les mariages, il y a des combats. Mariage, c'est un bitumba bandeko. Bitumba famille na yo yanga ezalaka. Il y a des combats. Il faut que tu puisses avoir quelqu'un, quand il y a des combats, il peut te dire, chérie, viens, on s'engage dans les prières, viens, non, on peut chercher Dieu. Cherchons Dieu même 24 heures. Cherchons Dieu même pendant des jours. Que tu te maries avec quelqu'un comme ça, quand il y a des choses qui ne vont pas, peut te pousser à prier, peut te pousser à chercher Dieu. Mais toi, tu te maries avec quelqu'un que vous ne partagez pas la même foi. Bien aimé, lorsqu'il y aura des combats, tu seras seul. Tu seras seul et tu vas péter le câble. Tu souffriras. Dans les mariages, il y a des combats. Il y a des combats. Mariage libal yana bitumba, bitumba ya jeté, bitumba ya des côtés, bitumba ya famille na yo, bitumba ya famille na ye. Maintenant, toi, tu t'emballes, tu t'engages dans les mariages avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, quelqu'un qui ne sait pas prier, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, quelqu'un qui ne médite pas la Bible. Maintenant, quand les combats se lèveront, les combats de votre famille et les combats de la personne avec qui tu t'engages avec lui dans les mariages, bien aimé, qui te soutiendra? Faisons attention. On ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec la foi. Rappelez-vous de Salomon. Tu sais pourquoi Salomon, son cœur était détourné de Dieu? Parce qu'il était engagé dans les mariages avec des femmes qui ne partageaient pas la même foi que lui. Vous voyez? Vous connaissez la fin de Salomon.
Salomon a fini très mal sa vie, très très mal, très mal. À cause de quoi? Parce qu'il était engagé avec des femmes qui n'avaient pas la même foi que lui. Quand je parle de la foi ici, je parle de la parole. La parole que Salomon avait reçue, la parole, le Dieu de Moïse. Salomon s'est engagé à des femmes qui ne connaissaient pas cette parole, qui ne connaissaient pas son Dieu. Et ces femmes-là l'ont influencé sa vie dans des choses qui n'en ont pas Dieu. Et Salomon avait mal fini sa vie. Ils ont entraîné Salomon dans des choses bizarres. Salomon était aveuglé par l'amour. Faisons attention, je vais m'arrêter ici. Avant de s'engager au mariage, bien-aimé, vérifie si cette personne-là, avec qui tu veux t'engager dans le mariage, vous partagez la même foi. Voilà, je vais m'arrêter là, je m'arrête là, et que Dieu vous bénisse tous. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Donc, je mets un point virgule par rapport à cela aujourd'hui, par rapport à l'impédicité. Et je crois que le mercredi, je toucherai d'autres points. Le mercredi prochain, si le Seigneur tarde à venir, je parlerai d'autres points. Donc, ouvrons nos micros. Tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Hein? Je sais que nous avons des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariés. Nous avons deux frères qui ne sont pas encore mariés. Vraiment, il faut demander à Dieu que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin une bonne personne. Une bonne personne. On ne joue pas avec ce domaine du mariage. Les gens meurent. La vie de quelqu'un peut être détruite. Le mariage, c'est un domaine où Dieu peut te combler de grandes bénédictions. Mais c'est un domaine aussi où tout peut être complètement ruiné dans votre vie. Donc, il faut beaucoup prier. Alors, les sorciers s'engagent dans les mariages, ce n'est pas pour bâtir une vie ensemble avec quelqu'un, mais c'est pour détruire. Donc, prions le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider à être accompagné avec de bonnes personnes, comme nous sommes en train de demander à Dieu, que le Seigneur puisse nous aider vraiment à être bien accompagnés, à avoir des bonnes compagnies, des gens qui peuvent nous aider à exceller dans la vie, à monter dans la vie, vraiment des personnes qui peuvent être un canal de grandes bénédictions pour nous. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions, alléluia, la manière dont vous avez compris les messages. Seigneur Jésus, merci, on te remercie pour ce message. Aidez-nous, Papa. Seigneur Jésus, de préserver, de préserver Aidez-nous, Seigneur, de vouloir être accompagnés, Seigneur, par de bonnes personnes, des personnes de grâce, des porteurs de grâce. Papa, nous ne voulons pas être mal accompagnés dans la vie. Mais je demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être accompagnés par des personnes qu'on appelle des personnes de grâce. Oh notre Dieu, que ta grâce, Seigneur, se repose sur nous. Dans le nom de Jésus.